commencer par quelque chose que j'ai entendu récemment, comme quoi les séries de sang, Très intéressant. en fait, les séries de sang, c'était surcoté et que c'était limite pas à prendre en compte quand on a un point faible. Ah. Donc, Ah. là, on va peut-être retomber dans les travers de l'épisode Broscience versus Science. Je vais prendre un cas concret. Cas concret. Un cas Étude de concret, cas. en fait, voilà, c'est ça. On en parlera après de l'étude de cas. Un cas concret qui m'a vraiment choqué, c'est Rudy Koya, en fait, qui avait un retard épaule, ou peut-être pas un retard épaule, mais une structure en fait qui lui donnait pas pas de largeur au niveau des épaules. Ouais. D'accord. Et en fait, il a mis en place du coup cette technique de série de sang. Je me souviens très bien, il en a parlé plusieurs fois, qu'il avait des séries très très longues aux élévations latérales. Au moins 50. Au moins 50, et il est déjà monté jusqu'à 100, et c'est pas une série de 100, c'était au moins 3-4 séries de 100. Tu vois, donc à la poulie, et je pense qu'il avait des espèces de sangles pour ne même plus avoir les mains qui intervenaient sur l'exercice. Et clairement, il a vu la différence. En fait, le problème, c'est que on va toujours. C'est comme on dit dans chaque épisode, c'est toujours blanc ou noir. En fait, tu vas pas juste faire des séries de 100 C'est ça. pour tes épaules. En fait, c'est un travail de fond, ces séries de 100, qui va se transposer sur le reste de ton entraînement. Et encore que pour les épaules, ça peut être discutable parce qu'à mon avis, ça peut suffire à soi-même. Mais bon, c'est un autre débat. Voilà, Pour les donc, épaules, c'est particulier. donc là, en fait, donc, du coup, on parle des gens qui commencent à remettre en cause le fait des séries de 100. Donc, comme d'habitude, c'est quand même quelque chose qui a été testé, approuvé et popularisé par Gundil et Delavier quand même. Donc, et je pense que même lui, je sais même pas s'il se revendique comme étant l'inventeur du truc, parce qu'il me semble que j'ai vu quelque chose là-dessus, un podcast ou un truc comme ça. Il me semble qu'il disait qu'il en avait entendu parler autre part, mais je suis pas sûr. mais Non. je pense de toute façon que les séries très longues pour les muscles, ça a déjà été fait depuis des années et des années. Peut-être que lui, il a mis le point dessus, enfin le doigt dessus, pardon, pour les points faibles. Mais forcément, tu avais des gens qui travaillaient en série longue pour leurs muscles, 50, 100, même des séries des 10 000 pour les abdos, tu vois. Donc là, du coup, pour revenir au cas concret de Rudy Koya, le mec a posté pardon, des photos avant-après. Là, empiriquement, en fait, le mec t'a parlé de son entraînement, comment il l'a structuré, tu vois clairement la différence. Ses épaules ont clairement explosé, en fait. Donc maintenant, comment tu peux me dire que ça fonctionne pas? En fait, de toute façon, regarde, c'est simple. C'est quand même assez plutôt admis que la plupart des gens, enfin en tout cas c'est quelque chose qu'on peut constater, que des gens qui ont fait certains sports dans leur jeunesse ont des facilités sur certains muscles, sur les muscles en général qui étaient Ouais. engagés sur les sports qu'ils ont fait pendant leur jeunesse. Donc tu vois bien que avoir un volume de ma boule sur des muscles, ça leur donne une... T'as une en fait, je vais pas dire que c'est une prédisposition parce qu'en fait t'es pas forcément prédisposé à ça au départ, mais en fait, à force de matraquage, et Mais ben, c'est ces ça. muscles ils prennent l'ascendant. En fait, tu les utilises tellement, en fait, ils restent. Je pense qu'en fait, tu crées un schéma moteur. C'est ça. En fait, tu les innerves. Ces muscles, ils sont tellement utilisés que tu arrives à les contracter Mais je inconsciemment. crois que c'était pas Arnold qui disait que quand il était petit, il contractait toujours ses bras, etc. Il Peut-être, faisait toujours des du doubles coup, ouais, biceps, et peut-être tu vois, ça. il avait des facilités aux biceps, même s'ils n'étaient pas super longs, enfin ça dépend de l'angle, mais ils n'étaient pas nécessairement très très longs. En tout cas, quand ils sont contractés, tu vois pas le biceps qui va jusqu'au coude, quoi, enfin jusqu'à à la pliure, quoi. Mais donc tu vois bien en fait que sursolliciter un muscle, ça finit par au moins développer sa sensibilité, même si c'est pas directement lié, parce qu'en fait c'est peut-être ça l'erreur qui est faite aussi, c'est que faut pas alors comme je disais pour les épaules c'est un cas particulier, mais faut pas nécessairement voir les séries de sang comme un truc, une façon directe de prendre du muscle. Pour C'est ça. prendre du muscle, il y a des façons directes et des façons indirectes. Et en fait, les séries de sang, typiquement, c'est pas une façon directe, c'est pas un truc qui va te faire anaboliser plus, c'est pas un truc qui va faire grossir tes muscles plus. En revanche, ça va avoir une conséquence qui est le fait de mieux ressentir le muscle. Et le fait de mieux ressentir le muscle, bah, lorsque tu vas le stimuler avec des charges plus importantes et des séries plus courtes, et bah, il va mieux répondre puisqu'il sera mieux stimulé, puisque pré-entraîné en fait. C'est ça, ouais. C'est un travail de fond, en fait. Exactement. Clairement. Donc là, on parlait auparavant, au tout début, de
faire tout ce qu'il fallait en fait pour améliorer ta récupération au niveau de la diète, et ben là en fait, tu vois qu'il y a d'autres aspects pratiques dans Exactement. l'entraînement. Ouais. Donc en fait, faire une série de 100, c'est un aspect pratique dans l'entraînement. Tout à Je me fait. rappelle qu'il y a une période où on s'entraînait ensemble, on faisait des séries de 100, mais pour tous les C'est muscles. ça. En fait, chaque lendemain d'un entraînement, on faisait des séries de 100 pour tous les muscles qu'on avait travaillé la veille. Donc le lendemain du push, par exemple, on faisait une série de 100, ou plusieurs même, pec, épaules et triceps. Le lendemain du dos, bah, dos et biceps. Et le lendemain des jambes, bah, quad, ischio. Voilà. Et clairement, en vrai, on arrivait à encaisser un entraînement. C'était quoi? C'était 6 jours par Ouais, semaine. ouais. En vrai, t'étais en push-pull leg et je pense que avec le recul, on a vu une différence. Tu vois, Ah genre, ben, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est clairement un truc où tu vois une différence. c'est d'une part parce que ça va t'aider à mieux récupérer, le fait de circuler le sang, de faire circuler le sang, etc., ça va apporter des nutriments aux muscles, donc ça va pas te faire prendre du muscle de façon directe, mais de façon indirecte, ça va aider. Voilà. Et d'autre part, en fait, souvent tu remarques, tu as des muscles, souvent quand tu as des points faibles, ils ont du mal à congestionner. Et l'intérêt des séries de sang, c'est d'apprendre ces muscles à congestionner. Et plus tu vas apprendre, plus en fait tu as un muscle qui a de la facilité. Enfin, si un muscle a de la facilité à congestionner, c'est parce qu'il est très vascularisé. Le fait de le faire congestionner en permanence, ça va le vasculariser de plus en plus. Et donc il congestionnera encore plus facilement. C'est ça. Et ainsi de suite. Et donc forcément, tu auras un meilleur recrutement. Parce que quand en fait un muscle est congestionné, tu t'aperçois que la sensation elle est totalement différente, que tu Ouais. as une sensation là où tu n'en as pas forcément. Voilà, c'est ça. Donc, pour un point faible, la congestion qui serait un facteur, je dirais, bas dans la pyramide de l'hypertrophie, en fait, ça commence à s'inverser, tu vois. C'est quelque chose où tu dois mettre l'accent Exactement. temporairement Ouais. dessus. En fait, tu vois bien que sur tous tes exercices, tu le recrutes pas. Donc, il faut changer de logique, il faut essayer de le recruter, en fait, d'apprendre à le recruter Tout à fait. pour que ça se transpose sur ton entraînement. Exactement. Et donc là, en l'occurrence, les épaules, c'est quelque chose, si c'est un point faible, la plupart des gens ne les sentent même pas en fait. Et donc même quand tu commences à faire des élévations latérales, tu pourras monter à 16 kilos, faire tes 4 à 6 répétitions, bah, en vrai, tu vas voir que Avec une forme parfaite. voilà, même avec une forme parfaite, en fait, là, la mode, c'est de dire que faut avoir une exécution parfaite et ne pas se fier aux sensations. Bah, malheureusement, avec le temps, tu vois que tes épaules, bah, elles vont pas forcément grossir, tu vois. Donc, le cas pratique de Rudy Koya, c'est un truc qui m'a choqué. Et là, tu passes au-delà de la théorie où on a lu dans les livres que les séries de sang, c'était une application pour prendre du muscle. Bah là, tu as le cas pratique. C'est ça. Le mec a clairement rattrapé ses épaules avec ça, tu vois. Le mec, en plus d'avoir le deltoïde latéral qui a gonflé, il a fait la même chose pour son arrière d'épaule, tu vois. Et son arrière d'épaule, il reste en fait quasiment un point fort. Ouais. En fait, il a transformé un point faible Surtout que en lui, en quasiment un fait, point il avait fort. un point fort pec. Donc, bah, en général, quand tu as un point fort pec, les épaules, ça peut devenir très compliqué. Et il a réussi à contrecarrer justement. Ouais, comme il l'explique, en fait, c'est une concurrence de recrutement des muscles. C'est ça. En fait, les muscles, c'est des chaînes musculaires. Donc, par exemple, tu vas avoir pec, épaule, triceps. Ça fonctionne ensemble, en Ouais. fait. Tu pourras pas. Tu peux les isoler, mais le problème, c'est qu'ils vont concourir au niveau du recrutement sur la plupart des C'est exercices. ça. Donc, lui, c'était les pecs. Quand il va faire des développés, tous les développés, c'est avec ses pecs qui vont gonfler. Donc, à un moment donné, ses épaules, bah, elles ont pris un retard conséquent. Et tu vois qu'il a réussi à rattraper le truc, en fait, avec cette logique-là. Tout à fait. Donc, pour revenir aux erreurs qu'on peut faire au point faible, c'est essayer de prendre du recul et sortir un petit peu des sentiers battus et ne pas forcément en fait bourriner. Tu vois, donc là on a pris les épaules, comme tu dis, c'est un peu un cas particulier où les séries de 100 pourraient se suffire à elles-mêmes. Mais par exemple pour les pecs, si tu as un point faible pec, bah faudrait un peu revoir ta logique d'entraînement. Qu'est-ce qui te fait congestionner? Essayer de voir un peu quel type d'exercice, apprendre à les contracter, baisser le volume sur la même chaîne musculaire, voire même baisser le volume sur tous les autres muscles. Tu vois, c'est un peu ce qu'on a déjà dit, tu vois, essayer d'être honnête sur le volume que tu veux accorder pardon, à ce muscle qui a un point faible. Donc c'est une multitude en fait de points sur lesquels tu peux agir, Tout à plus ou fait. moins. Bah moi, si je peux prendre mon expérience, par exemple, pour les séries de 100, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait pour les pecs notamment, parce que c'était vraiment un point faible chez moi. Et je pense pas que maintenant ça se voit encore que c'était un point faible chez moi, quoi.
Enfin, disons que pour des gens, alors pour l'œil avisé de la muscu, je sais pas, peut-être qu'ils voient que j'ai encore un point faible, ou en tout cas que c'était peut-être un ancien point faible. La plupart des gens qui font pas de muscu, ils trouvent que j'ai des gros pecs, tu vois. Ouais, Donc donc c'est qu'ils sont plutôt bien il n'y développés a par plus de rapport. Voilà, je déséquilibre pense pas qu'il y ait encore de apparent, quoi. déséquilibre. Et donc j'ai fait énormément de séries de 100, j'ai fait de l'électrostimulation, ce qui se rapproche beaucoup des séries de 100, Ouais, en puisque fait, le but c'est de choisir des programmes qui vont te faire congestionner, etc., qui vont amener du sang, qui vont t'apprendre à ressentir et à recruter les bah, muscles. l'électrostimulation, c'est contracter le muscle sur une Exactement. période donnée, quoi. Exactement. Donc moi je peux que plébisciter à mort les séries de 100. J'en ai fait aussi beaucoup pour les épaules, parce que comme j'ai des bras en point fort, mes épaules elles ont toujours paru moins grosses que les bras, donc j'en ai fait aussi énormément de séries de 100 pour les épaules, énormément de séries de très longues de 50, etc. De toute façon, quand j'étais coaché par Rudy, c'était des séries de 50, enfin ça montait jusqu'à 50 répétitions. Donc j'ai fait beaucoup de séries très très longues sur les élévations latérales, sur l'arrière d'épaule, etc. Et je pense pas que mes épaules soient faibles aujourd'hui. Disons que par rapport à d'autres gens qui vont te donner des méthodes pour rattraper un point faible, et le point faible, bah, malheureusement, on le voit encore, tu vois. Donc, Ouais. bon, c'est très intéressant d'aller voir ce que les gens mettent en place pour rattraper des points faibles. Après, il faut voir si sur une période de temps, ça a marché, en fait. C'est Et ça. si ça n'a pas marché, bah, c'est peut-être pas la meilleure solution, quoi. Surtout Bah, quand tu as des faut... gens qui... Si tu craches sur une méthode comme les séries de 100, enfin, dans le contenu international, on voit beaucoup de gens de très gros physiques, etc., qui plébiscitent des trucs plus farfelus que les uns que les autres à mettre en place, des Ouais, setups, etc. Des séries de 100, c'est facile. Trouver un franchement, exo, ouais. tu peux facilement trouver un exo d'isolation sur n'importe quel muscle où tu peux faire facilement des séries de 100. Ça coûte rien, tu vois, en termes d'investissement, ça coûte pas énormément de choses, quoi. Donc, ça coûte même pas grand chose d'essayer en fait. Ouais, Donc il n'y a même juste pas besoin essayer. d'aller dans des trucs hyper élaborés. Et en fait, quand tu vois des gars qui te disent ouais, bah alors pour le dos, angle de 50 degrés, et machin, est-ce que tu as déjà essayé de faire des séries? Pourquoi tu dis que c'est nul? Déjà, ton dos il est nul. Il est encore nul, même si tu as fait plein de trucs, tu nous sors plein de trucs à la mort moelle, c'est encore nul. Et pourquoi tu pas? Tu vois, essaye des trucs assez Bah ouais. basiques en fait. Donc voilà pour les séries de 100. Est-ce qu'on peut dire d'autres choses sur les séries de 100 Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour pour les séries de 100 en tout On a cas. fait le tour pour les séries de 100, ouais. Pas pour... Juste si je peux rajouter, Ouais. t'avais, bah alors c'est pas l'exemple, hein, parce que bon bah forcément chargé à bloc plus petite injection dans les bras, donc c'est pas l'exemple. Mais Rich Piana, il plébiscitait les séries de 100 et il appelait ça les feeder Ah ouais, les workouts. feeder workouts, Et ouais. donc en fait, il disait qu'une des méthodes qu'il avait utilisées pour attraper ses bras, entre autres, à part se mettre des injections dedans, ce qu'il ne disait pas, Ouais. mais c'était de faire des séries. Alors, c'était pas des séries de 100, lui, qui préconisait, mais presque, je crois que c'était des séries de 100 pour les biceps et 60 pour les triceps. Et donc, en fait, il avait un espèce de giant set, enfin, un super set où tu faisais 3 tours. Et donc, où, en fait, tu faisais 100 curls marteau et après 60 extensions triceps ou l'inverse, je sais plus. 100 extensions triceps, 60 curls marteau et en boucle 3 fois sans t'arrêtant. Ça avait Et bien fonctionné, ouais. tous les soirs avant de te coucher. Ça avait bien fonctionné pour Donc, lui. voilà, à essayer si vous avez des petits bras. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les séries de 100, ça coûte pas grand-chose et que c'est quelque chose qu'on peut facilement mettre en place. Voilà, l'investissement demandé est beaucoup moindre que de s'astreindre à des setups farfelus sur différents exercices. Exactement. Et pour le coup, si ce que vous cherchez, c'est le ressenti musculaire, et ben là, vous allez sentir passer. Clairement. Parce que ça crame. Ouais, là c'est au mental, quoi. Oui, Vraiment, les pour séries de passer 100 ça. aussi, c'est ça toujours le problème des méthodes, c'est l'application en fait. Ouais. Comment tu appliques le truc? Alors si tu prends une charge où tu peux faire 200 reps et que tu en fais 100, là non, ça va pas marcher. Non, L'idée de la série de 100, c'est de prendre une charge où tu peux faire 30 reps voilà. d'un coup, et après tu grindes les 100 Voilà, tu en fais des prenant rest autant de pauses, pauses que nécessaire. tu fais le. Ouais, c'est ça. Autant te dire qu'à la fin, tu fais des 1 ou 2 répétitions par 1 ou 2 répétitions. Et après, tu peux chercher à t'améliorer sur combien de rest pauses tu prends, la charge que tu La utilises charge que tu aussi. utilises, sachant qu'en général, même si tu augmentes de façon minimale, tu le sens Ouais, passer de ouais, tu façon le sens passer. Ouais. monumentale. Pour faire 100 reps, tu le sens passer, rien qu'un kilo, c'est énorme. Exactement. Donc voilà pour les séries de 100, je pense.